Pour toi, le mariage, c'est un rêve, c'est la meilleure manière de prouver à son partenaire qu'on l'aime vraiment. C'est qu'un bout de papier qui ne veut plus rien dire. C'est pas pour moi, s'installer ensemble, avoir des enfants, c'est bien plus important comme engagement. Moi, j'ai vécu ça. Hein. J'ai été marié 10 ans. Et à l'époque, justement, c'était un rêve. C'était quelque chose d'un aboutissement, le cheminement logique vers montrer à quelqu'un que ben, c'est toi que je veux. Et ce côté... mais ensuite, j'ai pris 2-3 Carlottes dans la tête. La vie te montre un certain nombre de choses et le système même n'est pas structuré pour valoriser la famille. Ce qui fait qu'on aide plus. Et c'est pas quelque chose de mauvais, c'est important d'aider des personnes en difficulté, façon de parler, mais qui ont eu la famille éclatée, tu vois, famille monoparentale, femme seule, etc. C'est important d'aider ces gens-là. Mais oui, la subvention pour les gens qui se marient. Pourquoi il y a un petit chèque qu'on met, un petit 500 € pour t'aider quand tu te maries, quand tu... Non, ces gens-là, ça sont complètement... Débrouillez-vous. Franchement, alors il y a marqué, c'est qu'un bout de papier qui ne veut plus rien dire. Moi, j'aurais tendance à dire que je vais bien vivre sans. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Pour moi, le mariage, c'est un rêve. C'est la meilleure manière de prouver à son partenaire qu'on l'aime vraiment. Pas grand-chose, vu que je suis célibataire. Donc, déjà, faut penser à trouver l'homme, et puis on verra après pour le mariage. Et toi ? Moi, c'est surtout des facilités administratives mises en place par un État pour faciliter la mise en place d'une famille au quotidien. C'est pas pour moi, hein, mais bon. Qui sait, on sait jamais. Pour moi, j'aime ma liberté et pour moi, le mariage, c'est une grosse contrainte. Donc... Pour moi, oui, il fut un temps, c'était la meilleure manière de prouver à son partenaire qu'on l'aime vraiment. Mais au jour d'aujourd'hui, je te dirais que l'amour n'a pas besoin effectivement que ce soit contractualisé. Au contraire, il faut faire attention que je suis plus pour une démonstration de tous les jours, sans contrat, sans l'embrigadement du mariage. Alors Manon, pourrais-tu être heureuse sans fonder une famille ? Une famille, c'est pas forcément des enfants, c'est aussi les frères, les sœurs, les neveux, les nièces. Donc non, je pourrais pas être heureuse sans famille, mais avoir des enfants, c'est pas forcément fonder une famille pour moi. Non. Parce que on dit que l'union fait la force, donc en famille, c'est toujours mieux. Je pense que oui, je pourrais être heureuse sans pour autant fonder une famille, puisque certains couples n'ont pas l'opportunité d'avoir des enfants et donc de pouvoir fonder une grande famille. Mais j'estime qu'en étant mariés à deux, on forme déjà une famille et on peut très bien être heureux. Moi, je veux des enfants, ouais. Pour moi, une famille, c'est avoir des enfants. Vraiment transmettre mes valeurs, ce que je veux, puis avoir un homme, des enfants, enfin la petite... La famille idéale, quoi. Le labrador, l'espace, puis voilà, quoi. À 29 ans, sans enfant, ça va. Après, un peu plus tard, sans enfant, je pense que ce sera un peu plus compliqué. Donc je dirais que ce sera un peu compliqué. Enfin, moi, j'ai pas envie. J'aimerais bien avoir entre 5 et 8 enfants, donc voilà. Pas la même mère, évidemment. Je vais pas la fatiguer. Voilà, ça va. C'était pour rigoler, hein. Non, je ne pourrais pas être heureuse sans fonder une famille. Car pour moi, c'est l'aboutissement d'une vie, en fait. Famille, c'est quoi la famille? Ça peut être c'est pas forcément papa-maman, tu vois, c'est le schéma à chaque fois qui pose problème. Les gens sont dans un formatage, et tant qu'ils n'ont pas de maman, papa, pour eux, j'ai pas de famille. Non, tu peux avoir un bon pote, un père adoptif, un père spirituel, quelqu'un qui t'inspire, et il faut ça. Il nous faut cette base-là, ça, pour pouvoir faire mille et une choses. Partir loin, mais en sachant que le jour où tu décides de revenir, tu es un chez toi, tu as quelqu'un qui t'attend, tu as quelqu'un qui t'aime. Et ça, c'est important. Et moi, je ne déroge pas à la règle. Hein. Il me faut cette structure-là, ça. Quand tu te projettes dans l'avenir, tu te vois vivre comment? Marié, en couple, pas d'enfants, avec des enfants. Je me vois en couple, avec des enfants,
avec pas beaucoup d'enfants, 2-3 enfants, et un mari intelligent, ambitieux, beau, sportif. Peut-être, pourquoi pas un footballeur? Moi, j'aimerais surtout, que ma vie même si je sais qu'il y a toujours des hauts et des bas, que c'est jamais facile, mais j'aimerais me permettre justement d'être le plus à l'aise possible. Que ce soit financièrement, que ce soit dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, voilà, j'aimerais pouvoir, à chaque fois que j'ai un objectif, pouvoir l'atteindre. Et parce que ça m'embêterait beaucoup de galérer. De façon générale, moi, ça m'embête toujours de galérer, même si on est obligé de passer par là, mais j'aime bien atteindre mes objectifs. J'évite de me projeter dans la vie. C'est angoissant. Ouais, si, moi j'aimerais bien marier, des enfants, une maison, Guadeloupe, pas Guadeloupe, on sait pas quoi. Ouais, ce que je vis en couple, le temps que ça durera, égale l'éternité pour les enfants si on se sépare. Tranquille. Je me vois bien mariée, non paxée, et avec des enfants. D'ailleurs, j'ai déjà un enfant. En couple, le temps que ça durera, et garde alternée pour les enfants si on se sépare. Pour toi, le divorce, c'est une étape nécessaire dans la quête de l'épanouissement personnel. Un mal moderne, les gens ne pensent plus qu'à leur bonheur personnel et immédiat. Bizarrement, je pense que c'est une étape nécessaire dans la quête de l'épanouissement personnel, puisque si on arrive on arrive à l'étape du divorce, c'est qu'on ne se sent plus bien dans le mariage et c'est qu'on a besoin de s'épanouir autrement. Donc, il faut suivre son cœur. Ah, j'hésite entre les deux. Est-ce que c'est un mal ou est-ce que c'est une étape nécessaire? Ah, je dis une étape nécessaire dans la quête de l'épanouissement personnel. Quand ça va pas, ça va pas. Pour moi, c'est un mal moderne, effectivement, puisque avant, les gens savaient faire des concessions. Qu'ils soient heureux ou pas, à l'instant T, ils savaient faire des concessions. Aujourd'hui, les gens ont envie d'un bonheur tout de suite, sauf que parfois c'est éphémère. C'est de plus en plus difficile justement de trouver quelqu'un avec qui on se sent bien et de rester avec cette personne. Voilà, donc moi j'ai un certain âge où je me rends compte qu'autour de moi c'est compliqué. Moi j'ai de la chance, j'ai une copine, mais il y en a qui n'ont pas cette chance. Donc voilà, donc c'est de plus en plus difficile et surtout de faire on va dire une longue carrière de mariage. Parce que mes parents, par exemple, eux, ils ont au moins, je sais pas, ils ont beaucoup trop d'années. Ça fait plus de 30 ans qu'ils se connaissent. Bon, faut changer hein, au bout d'un moment. Enfin bref, c'est un conseil. Hein. Donc voilà. Les aléas de la vie. Je connais pas. Non, pour moi, ça n'existe pas.